Bonjour, bonjour à tous. C'est bien, petite surprise pour vous peut-être, mais pour moi certainement, de me retrouver un dimanche matin en train d'enregistrer une guidance, puisque de guidance nous allons parler de la guidance de la nouvelle lune du 14 juillet. Alors, donc, on a 2 jours d'avance, puisqu'on est dimanche, lundi, mardi, oui, c'est ça, exactement. Et donc, quand on lâche, quand on se pose, quand on prend rendez-vous avec soi, avec le chemin, avec la vie, avec l'essence, eh bien, il se trouve que, voilà, il y a des petits coups de pied aux fesses là qui disent, mais ma chérie, vas-y. Donc, je suis avec vous et il y a quelques années, déjà, je commençais ces vidéos du dimanche matin, ces enregistrements du dimanche matin, à un moment où je faisais des guidances toutes les semaines, en disant que j'étais en direct de la chapelle des guidances. Voilà, que je cherche depuis quelque temps comment je vais nommer ces haltes ressourçantes que nous allons faire sur le chemin, que nous allons parcourir ensemble si vous le voulez. Et puis, peut-être que j'avais besoin du nom du lieu. Et ce lieu et ce nom, il était là depuis de nombreuses années, la chapelle des guidances. Donc, c'est pas la messe, c'est la guidance, d'accord? Alors, on va d'abord se poser ensemble, si vous voulez bien. Est-ce que j'ai de l'huile, je dois avoir mon huile essentielle d'encens dans les parages? Tout à fait, voilà, qui va me permettre de me connecter, de nous connecter, avant de rappeler, de découvrir. Alors, cette guidance, je l'ai préparée hier. C'est un peu comme si j'avais les écrits du chemin, les écrits de la vie que j'ai transcrits et on a fait une lecture ensemble. Et puis après la lecture, eh bien, il se pourrait bien que si vous restez jusqu'au bout, j'ai une proposition à vous faire. Alors, on va d'abord respirer. J'ai mis de l'encens sur mes poignets, sur mon pouls. Je le respire. Ne vous inquiétez pas, si vous ne me connaissez pas, si vous êtes avec moi pour la première fois, ces bâillements sont juste signe pour moi que l'énergie circule, que je suis avec vous, que je suis en connexion avec la guidance. Alors, je ne sais pas si ça vous fera le même effet. Pour certaines, ça peut être voilà, des frémissements, des poils qui se hérissent sur la peau. Ça peut vous toucher en plein cœur. Et puis, ça peut n'être rien du tout et c'est parfait, puisque de toute façon, nous sommes ensemble. Et l'énergie, on apprend à reconnaître les signes qu'elle est là, qu'on est en présence au fur et à mesure. C'est un apprentissage. Chacun a ses talents, chacun a sa méthode, et puis si on ne ressent rien, c'est pas grave. L'important, c'est que ça passe. Donc, en direct de cette chapelle des guidances, on va parler de cette guidance du 14 juillet. Et puis, oui, oui, ça me le répète. Allez, tu vas proposer d'aller plus loin avec la lecture, parce que la lecture, c'est bien. Les enseignements théoriques, c'est parfait. Mais la pratique, il n'y a que ça de vrai. C'est au pied du mur qu'on voit le maçon. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Alors, j'ai expérimenté un père forgeron, un mari maçon. D'accord? Donc, voilà, j'ai des références qui disent que c'est dans l'apprentissage, dans la pratique, qu'on peut mettre en application les théories et qu'on peut devenir un expert. C'est-à-dire qu'on aura partagé, vécu une expérience. C'est ça l'expertise, ça n'est rien d'autre que cela. Alors, bravo pour tous les diplômes, et là, tous ceux qui sortent des écoles avec leurs diplômes, et puis il y a tous ceux qui vont y rentrer dans l'espoir d'en avoir un. Mais c'est dans le concret qu'on voit si on est efficace et si on a engendré, intégré les théories. Donc, allez, parlons choses concrètes, enfin choses concrètes. Non, justement, parlons enseignement. Alors, je travaille avec plusieurs oracles et le principal, le premier, celui qui donne le ton, c'est celui que j'ai appelé la voix du chemin, qui est un oracle à paraître très vite. Donc, j'ai tiré 2 cartes, parce que la première, ce sont les vertus du silence. Les vertus du silence, il se trouve que je suis aussi dans une démarche de proposer un périple, un accompagnement long de 14 mois, et que c'est exactement
deux cartes qu'on a tirées aujourd'hui sont exactement les deux messages. Enfin, c'est pas les mêmes, hein, mais c'est la même chose en fait. Le premier, c'était prendre rendez-vous avec moi pour la guidance qui va nous accompagner pendant 14 mois, enfin, qui commence déjà à être là. Parce que le temps, c'est juste de l'humanité. Si je pose une intention, et si j'ai fait une guidance d'intention il y a 15 jours, elle est déjà active. Et là, ce sont les vertus du silence. Alors, les vertus du silence, je vais vous dire cette voix que vous pouvez retrouver, alors peut-être en cliquant sur le lien si ça fonctionne, si ça fonctionne pas, je vous mettrai le lien dans l'ouvrage, dans le, comment dire, tiens d'ailleurs, j'ai pas modifié ça, je m'aperçois. J'ai modifié des trucs, mais celle-ci, je ne l'ai pas faite. Donc, bien, on va voir ça en direct, d'accord? On va faire ça en direct. Voilà, travailler. Et nous travaillons ensemble, c'est ça l'objectif. Point. Donc, cette voix numéro 36 qui est associée, alors que vous pouvez retrouver en audio sur l'application révélessence.app. Donc, si vous cliquez sur le lien, voilà. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que ça fait partie des exercices pratiques. Voilà, je vais mélanger enseignement, guidance ce matin. Ça va être une guidance un peu particulière. Pas comme je les faisais il y a 3-4 ans, mais c'est OK, c'est l'évolution. Donc, on va associer un petit peu peut-être la théorie à la pratique. Donc, en écoutant cette voix tous les matins, alors c'est entre 3 minutes et 3 minutes 30, j'ai vérifié, il n'y a pas un enregistrement qui dépasse les 3 minutes 30. Vous allez vous connecter déjà à la voie du chemin, au chemin, à votre présence intérieure. Et puis, elle est associée à l'huile essentielle. Cette fois-ci, c'est un mélange qui est le mélange éclairant. Pourquoi elles sont associées à une huile essentielle? Mais on en parlera quand on y arrivera. La voie 36 qui nous dit les vertus du silence. Le chemin me parle. Et ce matin, il susurre à mon oreille attentive. La magnificence de ma création s'expose à ton regard, sans tambour, ni trompette. Vois le soleil qui apparaît, la lune et les étoiles, ou bien la fleur qui s'épanouit. Découvre la force du silence et tu me trouveras dans ton cœur. Il est question des vertus du silence, des vertus du silence dans une conversation, quand on se pose, quand on se donne le temps de respirer, d'écouter ce qui se dit et d'écouter aussi ce qui va se dire. Ces temps de pause qui nous permettent, dans une respiration, d'être connectés à notre cœur et ne plus être dans la réactivité, dans la réaction, mais bien dans l'action, dans l'activité, dans le dire, guidé par ce qui est, par la présence en nous. Des questions des vertus du silence en musique, des questions des vertus du silence dans une poésie, des questions des vertus du silence dans une œuvre d'art, dans ces moments que l'artiste a posés avant d'aller plus loin, pour se reconnecter. Et dans cette présence en face de la sculpture, en face de la peinture, nous allons capter cette attention. C'est cela qui va nous permettre de nous connecter ou non à l'œuvre, de nous sentir attirés ou non. Parce qu'aujourd'hui, il sera bien aussi question de loi d'attraction. Alors, pas la loi d'attraction telle que vous l'avez sans doute connue, mais la loi de magnétisme, le magnétisme, l'énergie, la vibration qui est émise par l'œuvre d'art et que nous émettons. Et ces vibrations qui se reconnaissent, ces vibrations qui s'attirent. C'est ça pour moi la loi d'attraction aujourd'hui. Donc je vous laisserai le temps de lire toutes ces vertus du silence, sinon on va passer une plombe ce matin. Et donc il est question d'huiles essentielles qui sont associées à chacun des messages de la voie du chemin. Le chemin m'a parlé, j'ai transcrit ces messages
Et cet oracle, ce qui est devenu un oracle, c'est la voix du chemin qui m'a parlé. Le mélange éclairant, c'est un mélange d'huiles essentielles, alors qui est inclus dans notre coffret d'huiles essentielles d'Otera, qui est le mélange pour le yoga, mais qu'on peut évidemment utiliser à toute autre occasion. Ce mélange qui va nous permettre de nous ancrer, de nous éclairer avant aussi d'aller à notre séance de yoga. C'est le premier. Je vous dis des mensonges, c'est le dernier, je crois bien. Bon, un mélange qui est inclus, voilà. Et ce mélange, eh bien, il va nous aider aussi à nous connecter. Il contient vraiment des huiles essentielles magnifiques qui sont juste là, comme le pain de Sibérie, le pamplemousse, ou encore l'osmanthus, et puis la mélisse. La mélisse qui est cette huile particulièrement apaisante, alors qu'une huile de sapin, elle est plutôt dans l'alignement, la connexion entre le ciel et la terre. Ils ont cette silhouette et cette signature, on l'appelle comme ça en général, cette signature des pins, des sapins, sont en général des huiles qui vont vous permettre à la fois de connecter la terre et de connecter le ciel pour pouvoir vous ancrer, trouver votre juste place au milieu. La mélisse, une huile particulièrement poussante. Le pamplemousse, voilà, quelque chose de plus joyeux, de plus. C'est une huile d'agrumes, donc quelque chose qui nous apporte forcément de la joie. Donc voilà, ce mélange éclairant est associé à cette huile. Et puis, on a les mantras et les affirmations. Alors là aussi, qui sont des outils, pour pratiquer, pour vraiment faire ces exercices d'intégration, peut-être en répétant chaque matin ces mantras, ces affirmations. Et quand je dis matin, ça peut être le soir, ça peut être le midi. Vous pouvez vous-même les dire à haute voix. Parce que ce que vous aurez dit à haute voix, ça sera tellement plus encore créateur. Il va être question de nos pensées, mais qui sont créatrices, je crois bien, c'est dans cette guidance, je ne sais plus parce que je l'ai fait hier, je ne l'ai pas relu ce matin, juste reparcouru. Donc voilà, nos pensées créatrices, mais nos paroles encore plus créatrices. Et dites-les à haute voix. Rien que le fait d'y penser, rien que le fait d'être devant l'écran, vous sentez qu'à nouveau, l'énergie est là. Je trouve la clarté et la paix intérieure dans le silence. Cet espace sacré me permet de me reconnecter avec mon essence et d'écouter la voix de mon âme. Je m'engage à honorer ces moments de silence. C'est tout à la fois une affirmation que vous posez dans l'univers et votre essence, votre âme, vos guides, vous l'appelez comme vous voulez, tout ce qui est connecté, tout ce à quoi vous êtes connecté à vous-même, va être là dans ce soutien pour la création, pour que ça se matérialise. Je fais le choix conscient de m'ouvrir au silence. Dans cet espace de quiétude, je découvre la profondeur de mon âme et la richesse de l'univers. Le silence est mon allié. Il m'offre la sérénité et l'inspiration nécessaires pour naviguer dans le monde avec grâce et intention. Alors ce sont les affirmations qui accompagnent, qui sont dans la brochure, qui accompagnent l'oracle de la voie du chemin. Ce sont les affirmations qui ne sont que des propositions. Si vous avez le talent, si vous avez l'envie de faire les vôtres, elles seront encore tellement plus puissantes puisque ce sera votre propre engagement. C'est bien d'accord. Je vous l'avais dit, on va alterner guidance et pratique. On va mettre ça dans la matière. Il ne sert à rien d'écouter une guidance si on n'en fait rien. La guidance, elle est faite pour être entendue, que ce soit votre propre guidance, si vous avez ces capacités, et c'est OK. Mais moi, même en ayant ma propre guidance, j'ai quand même besoin dans cette humanité d'aller écouter, d'aller chercher avec les oracles, avec voilà ce que disent les copines, avec les messages de la vie qui passent à gauche et à droite et qu'on apprend à capter. Alors,
ça restait assez théorique, ces vertus du silence. Et moi, il y a vraiment besoin de cette théorie et de cette pratique, de cette mise en action. Alors, j'ai tiré un second message. Qu'est-ce qu'il me dit pour compléter? C'est quoi cette semaine, pendant ce mois-là, qui va nous accompagner avec cette guidance de la nouvelle lune jusqu'au 15 août à peu près? C'est la voie 3 qui s'est présentée. Soit mes pieds et mes mains. Ben là, du coup, s'il s'agit d'être dans les pieds et dans les mains, ça veut dire qu'on va marcher, ça veut dire qu'on va agir, ça veut dire qu'on va faire des choses, qu'on va passer à l'action. Le chemin me parle. Et ce matin, il susurre à mon oreille attentive. Quand tu es en accord avec ce qui s'élève en toi, tu contribues à faire progresser mon projet pour l'humanité. Dans cet état de conscience, tu deviens mes pieds et mes mains. Tu peux rester dans cet état à chaque moment de la journée. Il suffit que tu y penses. Je suis toujours là. Cela dépend uniquement de toi. Tout est dit. Effectivement, nous allons passer à l'action en intégrant dans ces actions les moments de silence, en revenant à la présence intérieure, à ce divin qui est en nous, qui est toujours là. Quel est le mélange associé, tata? Eh bien, écoutez, voilà, il n'est pas inscrit là, donc, mais il est inscrit plus loin, c'est pas grave. Donc, ce message nous rappelle l'importance de notre connexion avec notre essence divine pour aller réaliser ce pourquoi nous sommes sur cette terre. Alors, peut-être on ne sait pas encore exactement. Peut-être ce projet de vie, ce projet d'incarnation, comme j'aime à l'appeler, eh bien, nous le reconnectons petit à petit. Et c'est OK, un pas à la fois. C'est parfait. Pas de précipitation. On prend le temps du silence, on prend le temps d'écouter et on retourne à l'action. Alors je vais passer, je vous laisserai lire tout ce qui est écrit. Et l'huile essentielle, eh bien c'est le mélange inspiration. Voilà exactement le mélange qui nous convient. Ce mélange qui va nous permettre justement, alors je fais partie d'un coffret, on n'est pas obligé de prendre le coffret. Et vraiment, quand j'ai eu cette guidance tout au bout, jusqu'au bout, je me suis dit que c'était vraiment le coffret de démarrage idéal pour pouvoir intégrer tout ce qu'il y avait. Parce que vous allez voir par la suite, ça c'est la belle théorie, mais quand on va s'y plonger dans la pratique, qu'est-ce qui va se passer? Alors, ce mélange inspiration, qui est le mélange passion chez doTERRA, alors moi je vous mets un nom, une traduction parce que je n'utilise pas les marques déposées. Ce mélange passion, il est celui qui vient en troisième position, en quatrième position, dans un coffret qui s'appelle le coffret Aromatics, qui est celui qui va nous permettre d'abord d'aller nous consoler, trouver, réconcilier avec notre enfant intérieur. Enfin, c'est toujours des grands mots, les enfants intérieurs. Allez, voilà, vraiment, ouais, oui, se sentir coucouné, se sentir protégé. Allez, mon amie Florence le traite de doudou. J'aime, et d'ailleurs, j'ai adopté ce nom. Console, c'est le mélange qui est votre doudou, celui que vous allez prendre dans vos bras ou qui va, vous allez avoir l'impression qu'il va vous prendre dans ses bras. Et puis ensuite, on va se réconcilier avec soi, il y a le mélange du pardon. Et puis quand on va avoir fait ce travail de réconciliation avec soi, ben là, il va falloir évidemment aller en quête de ce vers quoi nous avons envie d'aller. Et ce mélange, il est extraordinaire, ce mélange passion, pour trouver cette inspiration. Ensuite, dans le coffret, il y aura aussi des mélanges qui nous permettront de nous motiver, de passer à l'action. Donc, c'est un coffret exactement parfait pour ce que nous vivons pendant cette guidance. Avec les huiles essentielles de cannelle, de clou de girofle, de bois de santal, le jasmin qui nous connecte à la pureté, la vanille, le damiana. Donc voilà, c'est vraiment un mélange extraordinaire. Là aussi, nous avons encore, pour mettre en pratique cette lecture de guidance, des mantras, des affirmations,
des exercices pratiques pour intégrer. Et puis, ben voilà, moi je suis comme ça, j'ai toujours besoin d'aller, je dirais, confronter ce que je pense, ce que je reçois, ce que je sens à travers les tirages avec d'autres messages. Alors j'ai les messages de Marie, de Notre-Dame. Notre-Dame, c'est un coffret d'Alana Fairchild. Je pourrais peut-être vous les montrer puisque je suis à l'écran. C'est ce magnifique coffret-là qui vraiment est extraordinaire. Donc je ne peux pas le copier intégralement. Autant je peux copier intégralement les messages qui sont dans l'oracle de la voie du chemin puisque c'est le mien. Ceux d'Alana, je ne peux pas le faire, mais je me permets de copier avec, en la citant, eh bien, la, la prière, l'adresse de Notre-Dame de Notre-Dame qui prévient la gérance à ceux et à celles qui lisent cet oracle. Et de quoi parle-t-elle dans cette carte? Elle parle justement de l'ingérence. Alors, notre ingérence à nous, puisque moi j'ai aussi travaillé pendant quelques années sur l'ingérence, notre ingérence à nous, mais aussi l'ingérence qui vient chez nous, puisque c'est l'effet des vases communicants, c'est l'effet de la loi d'attraction. Et cette ingérence, elle insiste dans cette guidance sur l'idée que dès lors, alors il y a plein de formes d'ingérence, mais là c'est dès lors que nous allons aller vers notre lumière, et la seule source d'inspiration dans ce monde, c'est la lumière, mais elle révèle l'ombre, et l'ombre va avoir envie de se manifester. Et peut-être que nous allons sentir des contradictions chez nos proches, des contradictions chez nos collègues. Voilà, ça, je pense que je l'ai vraiment ressenti comme ça en lisant cette guidance, et avec la suite, vous le verrez que ça se confirme, c'est que dès lors que nous nous mettons en marche, bien, les obstacles et les oppositions sont là. J'ai m'a raconté comment, quand je suis partie sur le chemin, juste en ayant dit top là, Catherine, je pars à Saint-Jacques, et c'était tellement pas posé en moi que malgré tout, ce que j'avais à... Et j'en ai pas eu conscience à ce moment-là. Et je vais le dire aujourd'hui parce que ça se présente. Ouais, c'était ça en fait. C'était déjà là. Il y avait des personnes dans mon entourage et deux hommes en particulier qui ont été là pour manifester, pour matérialiser mes craintes et mes peurs et mes doutes. Et je n'en ai pas eu conscience sur le moment. C'était mon ami Michel, avec qui j'avais vécu quelque chose de très fort, qui avait été vraiment présent. Il m'avait su me serrer dans ses bras, jouer le père qui ne l'a jamais fait, à un moment où je m'étais pris à un truc, mais alors, waouh, la blessure de rejet en plein. Vous voyez, à ce moment-là, j'avais créé une agence matrimoniale et j'avais rendez-vous avec une personne, croyant bien que ça allait être juste acquis. Alors, je ne sais plus pourquoi faire, mais c'était un homme, c'est sûr. Et croyant bien que la collaboration allait être... J'étais sûre de moi, tellement sûre de moi que je me suis pris une bonne claque parce que ça a été un non. Quand je suis remontée en voiture, alors j'ai rien dit, j'ai pas bronché, pensez donc en face de l'homme. Et quand je suis remontée en voiture pour aller à mon rendez-vous, on devait déjeuner ensemble avec Michel, mais là je me suis écroulée, vraiment écroulée, touchée en plein cœur. Quand je suis arrivée chez lui, en descendant de la voiture, il m'a dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? J'ai dit, écoute, je ne peux pas parler, laisse-moi le temps. Et là, il m'a prise dans ses bras et il m'a écoutée et il m'a laissé pleurer. Alors ça a peut-être duré 10 minutes, un quart d'heure dehors, avant que je ne puisse rentrer et expliquer ce qui s'était passé. Voilà, c'était vraiment un ami très proche qui était à l'écoute et quand je lui ai dit que je partais sur le chemin, eh bien, il m'a renvoyé mes peurs. Et ça, je n'en ai pas conscience, j'en conscientise aujourd'hui, voyez-vous, après 2007. Il n'y a pas de moment pour nettoyer, pour libérer les émotions. Et quand je vous dis que ça va vous arriver, eh bien, peut-être que quand on va œuvrer ensemble, vous n'allez pas attendre, allez, 2017 à 2016, presque 20 ans pour nettoyer ce choc émotionnel, d'accord? Donc, quand je lui ai dit que je partais sur le chemin, il m'a dit, ah, si tu vas jusqu'à Saint-Jean-Pied-de-Port, je te paye le restaurant. Ok, c'était une boutade, c'était une provocation, mais il n'empêche
Jamais aucune de mes amies, personne dans la famille n'a dit, mais c'est pas possible, tu vas pas y arriver. Et là, le masculin en face de moi exprimait le doute. Et puis il y avait ce compagnon avec qui j'avais vécu depuis pendant 3 ans et dont je m'étais séparée, dont nous étions séparés d'un commun accord, vraiment. On aurait pu penser dans l'harmonie, mais en fait, même quand on est en accord, les blessures qui n'ont pas pu être guéries au sein du couple, ben, elles se remontent. Et donc, la sensation d'être abandonné, trahi, la trahison plutôt, puisque voilà, il ne m'a pas quittée comme prévu, avec le timing et les plans que nous avions mis ensemble et convenus, puisque dans l'intermédiaire s'est glissée une femme qui lui a mis, entre guillemets, moi j'appellerais ça le grappin dessus, et s'il laissait faire, et c'est OK, c'est leur histoire. Mais le fait que je reprenais ma liberté, il était d'accord en me disant, je ne voulais pas te le dire pour ne pas te faire souffrir. Et dans la réalité, ça a été tout le contraire, puisque j'ai vraiment vécu comme une trahison, non pas. Il n'a pas rejoint l'appartement qu'il avait, il est allé s'installer directement chez elle. Donc voilà. Et il était convenu que nous resterions en bon terme. Donc quand je l'ai appelé, je lui ai dit, je pars sur le chemin de Saint-Jacques. Quelle a été sa réaction? Bah, il n'a pas rien dit du tout. Et quand, quelques semaines plus tard, je lui ai téléphoné pour lui dire, ça y est, je pars. Il m'a dit, mais tu pars où? Voilà. J'aurais pu penser que pour lui, ça avait de l'importance que je parte. Et ce besoin de reconnaissance de la part de l'homme qui avait partagé ma vie, eh bien, il avait juste oublié ce que je lui avais dit. Ça aussi, ça a été une souffrance. Alors celle-ci, je l'ai peut-être plus nettoyée que les autres, hein. D'accord? Mais voilà. Alors, pour parler d'ingérence, c'est ce qui va se passer. Peut-être, ce sont des exemples. Donc, quand nous allons œuvrer ensemble, eh bien, déjà, on a un processus, une affirmation, selon Alan Fairchild, que vous pouvez aussi rajouter au mantra précédent. Quand on s'adresse à Notre-Dame, quand on s'adresse à Marie, quand plus loin, on s'adresse aux anges, quand on s'adresse à nos guides, quand on s'adresse aux saints, quand on s'adresse à je ne sais qui, voilà, tous les noms qu'on peut imaginer. Pour moi, c'est cette énergie, ce tout, et ce sont des vibrations au sein de ce tout auquel nous allons nous connecter en fonction de nos croyances, en fonction de notre vécu avec les religions, en fonction de, voilà, de qui nous sommes. Donc, vous pouvez aussi rajouter cette prière à vos mantras tous les jours. Alors ensuite, j'aime beaucoup tirer l'oracle des anges, parce que là, c'est du truc beaucoup plus concret. C'est des petites cartes, voilà, où il y a peu de texte, mais bon, il est sympa. Donc, j'ai tiré une première carte qui nous parle d'entreprendre. Tiens donc, serait-ce que cette guidance et ce que je propose va plus particulièrement s'adresser aux entrepreneurs? Ben, c'est fort possible, d'accord? L'intention de vous mettre à votre compte correspond à votre tempérament. Travailler pour vous-même vous permet de mettre, oh là là, de mettre votre intuition et les conseils divins en action. Donc voilà, c'est vraiment cela, ce à quoi nous sommes invités, à écouter notre intuition, à écouter notre guidance et à la mettre en action. Et l'entreprise, ce n'est pas forcément l'entrepreneuriat. C'est, je pense, cette guidance, pour moi, elle s'adresse forcément plus à un public qui me correspond. Mais on peut entreprendre dans tous les domaines de la vie. On peut entreprendre un voyage, on peut entreprendre un tricot, on peut entreprendre des séances de yoga, on peut entreprendre. Entreprendre, c'est vraiment initier, commencer quelque chose. Donc voilà ce que nous disent les anges avec des significations supplémentaires. Vos idées pour l'affaire que vous envisagez est valable. C'est cela aussi surtout, c'est écoutez votre intuition et faites-lui confiance. Ne mettez pas de doute ou le mental va se charger de mettre les doutes dès que vous aurez dit oui.
Mais vos idées, quand il s'agit d'intuition, c'est valable, d'accord? Quand il s'agit d'inspiration, c'est OK. Tout va se passer exactement au moment parfait. Lancez-vous. Vous êtes guidé en ce qui concerne cette carrière, même si ce n'est pas une carrière dans l'entrepreneuriat, d'accord? Suivez absolument, soyez absolument prêt à réussir dans votre nouvelle entreprise. Et la seconde carte qui est venue, c'est la loi d'attraction, celle dont on parlait tout à l'heure. Nous allons exactement attirer ce qui correspond à ce dont nous avons besoin. Et ce dont nous avons besoin, c'est quelquefois pas quelque chose qui nous enchante, c'est quelque chose qui nous permet de mieux comprendre qui nous sommes, de mieux aller vers nous-mêmes. Je vous parlais de Michel tout à l'heure, qui est venu, on pourrait dire, s'ingérer dans ma vie, mais non. Il m'a permis de prendre conscience que j'avais besoin de cette reconnaissance du père, que j'avais besoin de cette reconnaissance du compagnon, du masculin. Et dire que ce besoin, cette reconnaissance, allez, si vous êtes une femme, bah, il l'appartient. Si vous êtes un homme, il vous appartient aussi. Vous êtes plutôt dans le besoin de la reconnaissance du féminin, puisque nous sommes masculins et féminins. Vous voyez ce symbole yin-yang, complètement intégrés l'un dans l'autre. Nous sommes le un, mais nous expérimentons dans la dualité, mes chéris. Donc, dans cette dualité, nous avons besoin de cette reconnaissance, de nous connaître à nouveau, de connaître en nous la part masculine et la part féminine. Et les situations d'ingérence, c'est vraisemblablement ce qu'elles vous révéleront. Mais elles peuvent aussi vous révéler d'autres peurs, d'autres croyances. Alors, pour voir un petit peu quelles émotions principales nous avons à visiter pendant ce mois qui nous occupe, j'ai donc mon autre oracle qui est l'oracle des émotions, les trésors intérieurs, voilà. Et là, je vais vous montrer aussi, puisque exceptionnellement, je refais une guidance avec une vidéo. Et donc, il est question d'acceptation de soi et il est question d'anxiété. Tiens donc, mais c'est vrai que ça fait plusieurs jours qu'elle me suit, cette carte, l'anxiété d'ailleurs. Alors, mon anxiété, comment se matérialise-t-elle? Ben, c'est vrai. Alors, je me shoote aux huiles essentielles, vous imaginez bien. C'est que depuis le 22 juin, je suis en direct chaque soir. Il n'y a personne derrière les écrans, mais c'est OK. Il y a quelques vues après. Mais c'est pas si OK que ça au fond de moi. Le OK, c'est mais où vais-je? Dans quelle étagère, on dirait. Et donc, j'ai cette anxiété qui est là. Et donc, ben, comment on va s'en débarrasser de cette anxiété quand on va la sentir? Il y a d'autres émotions après aussi qui sont là. Eh bien, on va aussi avoir des petites affirmations. Vous pouvez les faire comme vous le souhaitez. Je suis le parfait reflet de mon âme et elle est belle. Je suis aimé. Je suis aimable. Je suis aimant. Je suis digne de recevoir de l'amour. Je suis aimé et accepté. Rien ne peut perturber ma paix intérieure. Je sais que mes pensées ne sont pas des faits. Je prends le temps de les transformer en pensées positives. Nos pensées sont créatrices. Elles ne sont pas la réalité. La réalité que nous allons matérialiser, ce sont les pensées que nous allons positiver. Si on a des pensées négatives, si on croit qu'on ne va pas y arriver, si on a des doutes, ben c'est ça qui se met dans la matière, tout simplement. Je suis calme, je suis en sécurité, je suis aimée et je suis sereine.
Et là, il y a aussi ce mélange d'eau-thérapie, qui est le mélange qui va nous connecter à la paix, qui est aussi dans le coffret Aromatics dont je vous parlais tout à l'heure avec le mélange passion. C'est pour ça qu'il m'a semblé judicieux, non pas de faire une commande avec plein de flacons qui va être plus onéreuse. C'est toujours plus intéressant d'acheter un kit quand on commence. Et donc, pour avoir 6 flacons d'huile essentielle pour un truc équivalent et pour un prix équivalent. Et en plus de ça, avec ce coffret, j'ai à votre disposition des webinaires qui sont déjà faits, mais j'en ferai un autre parce que ce ne sera pas la même chose, sur l'utilisation, la façon d'utiliser et des guillemets, entre guillemets, des prières et les points d'acupuncture qui correspondent à l'endroit où on peut appliquer ces huiles. Tout cela grâce aux collègues de doTERRA, à Gaël et à Claire Anne plus particulièrement. Et quand on œuvre ensemble, eh bien, on a la possibilité de partager nos outils, de les utiliser. Et puis, j'ai un oracle que j'apprécie particulièrement parce que celui-là, je l'avais trouvé chez une copine aussi, le message des plantes au peuple humain. Alors, c'est écrit avec plein d'humour, très souvent, mais c'est tellement profond. Et là, c'est le thym, cette petite plante minuscule qui devient parfois un peu trogneuse. Ouais, commence à faire des troncs là, enfin, des troncs. J'essayais hier d'en cueillir juste comme ça, mais c'est pas du tout possible, même si ça ne fait que quelques millimètres de diamètre. Il me faut une paire de ciseaux, des sécateurs. Et donc, lui, il nous parle de colère. Tiens donc, en plus de l'acceptation de soi et de l'anxiété, la colère. La colère qui est juste aussi parfaite que l'anxiété. Mais est-ce qu'on a envie de la... Elle va nous permettre de protéger notre territoire, de sortir de nos monts si c'est nécessaire. Elle est OK, elle est juste. Mais on va essayer d'observer à quel moment cette colère, elle se manifeste. Et ça va être ça notre job. Quelles sont les occasions? Les occasions d'ingérence. Oui, parce que ça sera ça, puisqu'on protège notre territoire. Le thym nous le dit clairement. La colère nous permet d'empêcher l'autre de venir piétiner nos plates-bandes. Donc, le jour où on sent la colère qui monte, ben, si on l'exprime, c'est OK, mais vite. Sinon, c'est le foie qui va en payer les conséquences, puisque le foie et la colère sont clairement associés en médecine chinoise. Donc voilà tous les oracles que nous avons à notre disposition, tous les messages que nous avons à disposition. Et j'y ai ajouté la force. Alors les mandalas messagers de Catherine, là du coup, je n'ai pas de coffret à vous montrer parce que c'est un livre de coloriage. Mon amie Catherine a remis toutes les arcanes majeurs en, en mandala. Alors moi, je les ai coloriés en croc comme ça, ce qui permet aussi, c'est un travail d'intégration de ce parcours initiatique qui peut se faire à travers les tarots. Le mandala messager qui nous rassure, je suis la force. Donc c'est finalement un tirage hyper positif, puisque nous avons en nous tout ce qui est nécessaire pour pouvoir aller à plus de rencontres de nous-mêmes. On a déjà tellement traversé d'expériences. On a déjà tellement passé de guets tumultueux et on s'en est sorti. Peut-être les pieds un peu mouillés, mais ça a séché rapidement. Toutes ces expériences que nous avons accumulées, et dans la dernière guidance, il était question des progrès constants, de nous remercier pour tous ces progrès que nous avons faits. Nous avons cette force en nous, hein, pour avancer, pour continuer, pour y aller. D'accord? Avec cette force et avec justement la rencontre de nos peurs et de nos croyances. Voilà pour la guidance de la nouvelle lune, assez particulière, je dois le dire. Je n'avais pas l'habitude de faire des choses comme ça, mais c'est vers ça que je suis conduite. Donc, il s'agit d'une lecture. D'une lecture, alors vous trouverez ensuite un petit résumé des outils, les observations sur les huiles essentielles, et je vous l'ai dit, moi je vous ai préparé un lien avec ce coffret Aromatics, qui vraiment est
un mix de tout ce qu'il y a dans la guidance qui va nous permettre de nous ressourcer, de nous connecter à notre enfant intérieur, de trouver la paix en nous, de trouver ce qui nous motive, la passion, ensuite de pouvoir le mettre en action, de reconnecter cette force justement, et puis de reconnecter la joie et de reconnecter ces vibrations qui sont beaucoup plus hautes. Bon, et ensuite, à l'issue de cette guidance, l'offre que je vous propose, mais je crois que cette offre d'accompagnement, la vie me suggère aujourd'hui que peut-être vous avez besoin, effectivement, vous avez cette lecture. Peut-être vous êtes comme moi. Allez, je regarde les guidances Alice, je ne sais plus comment ça s'appelle, Nicolas. Je regarde les guidances de Jean, Espier, comment il s'appelle ce nom. Voilà, en fait, ça fait un moment que je n'en ai pas regardé d'ailleurs. Je suis tellement plongée dans les miennes, avec mes oracles à moi, que je n'en ai pas regardé. J'ai écouté récemment une guidance de Laurence, je ne sais plus comment, et je me suis dit, mais en fait, c'est exactement ça. Tu es dans cette énergie. Alors elle, c'est plutôt à partir de l'astrologie, à partir des planètes. Euh, Alice Nicolas, c'est plutôt avec les tarots. Donc voilà, mais chacun et chacune avec nos outils, nous allons faire des lectures, mais est-ce suffisant? Quand j'écoute ces lectures, je me dis, bah oui, ok, d'accord. Mais là, en étant chaque jour en fréquentation de l'oracle de la voie du chemin, en tirant un autre message, en tirant une carte d'émotion. Vous voyez, l'anxiété, elle était déjà parue 2 fois cette semaine pour moi. Et elle réapparaît dans la guidance. Eh bien, en ayant ces outils à disposition, alors là, en l'occurrence, la guidance qui est faite, et c'est déjà beaucoup pour travailler quand on débute comme ça. J'aime pas trop ce mot travailler. Pour œuvrer quand on débute comme ça. Donc la vie m'a soufflé ce matin en faisant l'arrosage, là, à un moment où je n'ai rien d'autre à faire que tenir le tuyau, que peut-être il serait judicieux qu'à l'issue ou en même temps d'ailleurs, je vous propose des webinaires pour pouvoir répondre à vos questions concernant la façon dont vous avez traversé cette guidance, comment elle vous a éclairé ou non, comment on pourrait aller plus loin. Exactement le genre d'atelier que j'expérimente en ce moment avec des collègues entrepreneurs qui ont décidé, accepté d'être les bêta-testeuses. On a déjà fait une séance et elles étaient un peu époustouflées, je dois le dire. On en a une deuxième qui est prévue. Donc, j'ai vraiment envie de vous proposer ces webinaires. Alors, on va se donner un petit peu de temps parce qu'il est important pour moi que vous ayez déjà vécu, fréquenté la guidance. C'est-à-dire qu'elle va être en téléchargement gratuit. Normalement, je l'ai fait payer 7 euros. Là, ça va être gratuit. Et vous allez pouvoir la fréquenter. Jouer le jeu, d'accord? Jouer le jeu, parce que sinon, venir à un webinaire sans avoir joué le jeu, ça n'a aucun intérêt, ni pour vous, ni pour moi. Et puis, allez, on est le 10 juillet, 12 juillet, eh bien, on se dit que, allez, on pourrait commencer ça le jour de mon anniversaire, le 21 juillet. Merci la vie. Je vais passer une journée d'anniversaire à faire des webinaires. Le 21 juillet, donc, on pourrait commencer à se retrouver pour un webinaire. Alors, je vais mettre des dates, sans doute plusieurs dans la journée pour que vous ayez le choix, puis peut-être 2 jours, pour que vous ayez plus de choix. Tout simplement pourquoi? Parce que les places seront limitées. Exactement comme dans l'accompagnement que je promets, que je prévois, elles seront limitées à 11 personnes. Ça veut dire que vous allez pouvoir choisir votre créneau horaire. Et si vous n'avez plus envie, vous n'êtes plus disponible, soyez gentil, annulez pour libérer la place. Alors, ça se passera dans la salle Zoom. Je vais m'occuper des liens d'inscription. Et puis, tenter de limiter à 11 personnes. Pourquoi 11? Parce qu'avec 11 personnes, on est dans ce cœur à cœur, j'ai envie de dire, dans cette authenticité. Je n'ai absolument pas envie, là, dans ce programme, même si je rêve de monter sur scène et si je rêve de parler devant des foules de 150, 200, 300 personnes, ce n'est pas le même objectif. L'objectif, là, c'est vraiment d'être proche de vous, d'être à l'écoute,
de ce que vous traversez et de pouvoir ajouter à la guidance mes talents de visionnaire et de vous dire, allez, toi, c'est plutôt là que tu dois creuser. Toi, c'est plutôt là que tu dois creuser. Les unes dans la relation, les autres dans le professionnel, mais en général. C'est lié, d'accord? Allez, pas de tabou par rapport à l'argent, les filles. C'est bon, là, on arrête de se voiler la face. Est-ce que c'est une histoire de deuil Voilà. De toute façon, chacune avec 11 personnes aura son message d'un moment. Donc, des petits groupes de 11 personnes, un webinaire, allez, 1 heure, parce que c'est bon, là aussi, si je veux que plein de personnes en profitent, comme je prendrai une demi-heure entre chaque pour me poser, ça veut dire qu'on pourra déborder un petit peu. Et puis, ça va vous permettre vraiment, eh bien, de voir, de constater comment œuvrer avec la guidance peut être efficace. Pourquoi pas, on pourrait peut-être envisager 1 semaine plus tard de refaire un nouveau webinaire. Vous pourriez revenir à nouveau. Mais bon, pour l'instant, on va commencer par un webinaire. Je ne vais pas mettre la charrue avant les bœufs. Bien donc. J'ai écrit un livre là-dessus, ne pas mettre la charrue avant les bœufs d'ailleurs. Il va peut-être falloir que j'y retourne. Donc voilà ce qui m'a été soufflé ce matin avec cette guidance du 14 juillet 2026. Si vous passez à un autre moment, sachez que les guidances sont totalement intemporelles. Le temps, c'est une dimension dans notre planète Terre. Ce n'est pas une dimension des multivers. Je vous souhaite le meilleur. Je suis ravie de vous offrir cette guidance. Quand je dis de vous offrir, c'est pas moi, c'est pas le petit jeu, c'est d'être la messagère du chemin, la messagère des enseignements du chemin, avec cette lecture et avec ces exercices. Parce que pour moi, j'en ai ras-le-bol de donner des guidances qui sont jetées dans la nature comme ça et pour lesquelles il n'y a pas de retour. Donc ça, c'est possible. Bien sûr, l'autre possibilité, en dehors de l'accompagnement collectif, c'est l'accompagnement individuel et je propose des guidances individuelles. Alors, je les fais de la même façon, d'accord? Je prépare un document avec les mêmes, exactement, voilà, j'ai une trame de documents, donc je fais des tirages et puis on en discute ensemble et puis là, du coup, c'est vraiment personnalisé. Vous savez, conseil, mais c'est exactement le même service en individuel. Là, c'est vraiment dans le cadre, je suis dans ce cadre du lancement de cette je l'ai appelé la voie des apprentis sages, qui démarre le 11 septembre. Donc symboliquement, le 11 septembre, dans les tarots, c'est la tour renversée, vous vous en souvenez. Donc ça veut dire que ça va déménager, d'accord? Ça va bousculer. Ce programme va être bousculant. Ça, je suis ce soir, non demain soir, en direct, pour dire qu'est-ce que je vous promets. Eh bien, je pense que je vous promets beaucoup de bousculades déjà. Mais en toute bienveillance, avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de respect, avec beaucoup de douceur que nous nous donnerons grâce aux huiles essentielles, grâce à nos mantras, voilà, grâce à notre présence intérieure. Je vous aime et je vous dis, alors je vais arrêter le partage déjà. Je vous dis à très vite pour les webinaires ou bien profitez seulement de la guidance et c'est OK.